Le soir même, Totokba introduisit M. Tokar dans mon bureau. Celui-ci travaillait pour une grande maison de commerce, désirait acheter notre coton. Je lui expliquai que tout se passait dans le cadre d'un appel d'offres international. Il promit de me revoir le lendemain pour plus d'explications. Le lendemain matin, vers 9 heures, M. Tokar se présenta seul, ce qui fut à mon goût. À vrai dire, je n'aimais pas beaucoup Janvier Totokba. Sa réputation de louche intermédiaire était parvenue jusqu'à moi. Il était l'un de ceux qui faisaient le siège des visiteurs expatriés débarquant à l'aéroport de Cotonou et leur faisait miroiter de grosses affaires grâce à leur entre-gens. Cela se terminait le plus souvent par de sombres escroqueries, les naïfs s'étant fait correctement plumer. M. Tokar, après m'avoir présenté sa société, m'expliqua son ardent désir d'acheter les lots mis en vente. Pour confirmer son intention, il me montra une valise pleine de billets et me dit à brûle-pourpoint : « Je vous laisse cette valise si vous vous montrez coopératif. » Je bondis de mon siège, comme sous l'effet d'une piqûre. Corruption de fonctionnaire. J'étais victime d'une tentative de corruption de fonctionnaire. Je hais la corruption, je déteste les pots de vin. C'est le symbole même de ce qui retarde et avilit le pays, qui l'empêche d'avancer. Ma haine de la corruption, je l'ai héritée de mon père. À sa sortie de l'école normale William Ponty, en 1947, il fut affecté à l'inspection du travail, nouvellement créée. Là, il fit preuve d'une probité sans faille, refusant avec constance tous les présents des travailleurs et des patrons, uniquement occupés à faire appliquer la loi sans biaiser, sans faire jouer des intérêts partisans. Je me souviens des cadeaux que certains s'entêtaient à venir déposer subrepticement à la maison. Dans la journée, poulet, dindon, pintade, cabri. Dès qu'il rentrait le soir, mon père faisait rendre les cadeaux avec fermeté, résolution et détermination. Ce qui ne l'empêchait pas, bien entendu, de donner raison aux travailleurs face au patron, si tel était le juste droit. Sa rigueur était connue de tous, et tous l'avaient en haute estime. Approuvant l'attitude de mon père, je m'y conformai. Aussi, ma réponse fut ferme et nette. « Monsieur Tokar, je n'accepte pas les valises de billets. » Fusa alors, dans la bouche de mon interlocuteur, la proposition suivante. « On peut faire autrement. Vous toucherez une commission d'0,5% si vous nous favorisez. Elle vous sera versée sur un compte en Suisse, au Liechtenstein, aux îles Caïmans ou dans tout autre paradis fiscal de votre choix. Notre prix pour le coton, c'est le cours mondial, moins 7%. Monsieur Tokar, j'accepte encore moins les commissions. Nous souhaitons vendre au plus offrant. Indiquez votre meilleure offre si vous désirez l'emporter. » Vous le faites de propos délibérés, s'indigna-t-il. On me l'avait dit. Vous rejetez mon offre parce que vous avez déjà votre homme. Vous le savez pertinemment. Eh bien, cela ne se passera pas ainsi. Vous entendrez parler de moi. Je rendrai compte en haut lieu. Je n'ai qu'une chose à vous dire, monsieur Tokar. Donnez le meilleur prix et vous aurez le lot. Je vais aujourd'hui même faire téléphoner de Paris à votre président et vous recevrez des ordres. Comme vous voulez. Il sortit furieux de mon bureau et, sans perdre un instant, se mit à l'œuvre. Je ne tardai pas à ressentir les effets de ses interventions. Dans la demi-heure qui suivit, Janvier Totokba me téléphona pour me dire de bien réfléchir et de faire attention, car M. Tokar avait été présenté par lui au président. Quelques minutes après, le conseiller économique du président me convoqua dans son bureau, séance tenante. Je m'y rendis pour m'entendre dire. Cette affaire est d'une délicatesse qui demande la plus grande prudence. N'agissez pas à la légère. Ne vous mettez pas M. Tokar à dos. Tâchez de trouver un terrain d'entente avec lui. En début d'après-midi, on m'informa que le ministre voulait me voir. Je me rendis dans son bureau. Droit, raide, le visage grave, il fut aimable comme une porte de prison. « Le bruit court, insinua-t-il,
que vous vous entendez avec un concurrent de M. Tocard pour lui vendre les lots. Ce serait là un acte inconsidéré. Je viens d'avoir le président au bout du fil. Il a lui-même été en communication avec le patron de M. Tocard. Ce PDG, beau-frère du ministre des Affaires étrangères, est très influent dans son pays. Le président veut que l'on vende le coton à la société de M. Tocard. Est-ce un ordre ? Demandai-je. C'est un ordre, fit le ministre. Le président veut que l'on vende à M. Tocard. Même si M. Tocard n'est pas le mieux-disant ? Vous saurez bien trouver des raisons pour justifier l'élimination des offres concurrentes. Je vous le dis, c'est un ordre. Si c'est un ordre, monsieur le ministre, je souhaiterais, dans le cadre des bonnes pratiques administratives, que vous me le donniez par écrit. J'appliquais là une technique de mon père. Exiger un ordre écrit, ne jamais se laisser intimider par une instruction verbale, nier plus tard, et dont la responsabilité vous est attribuée.